Messieurs, je voudrais qu'on parle de cette séquence. Vous le disiez, cette semaine, évidemment, il y a une semaine, Quentin Derengue perdait la vie en marge donc, de cette conférence de Rima Hassan à Sciences Po. Aujourd'hui, eh bien, plusieurs membres proches de LFI sont en garde à vue et même en détention provisoire. 7 suspects qui sont en détention provisoire, dont 2 proches assistants de Raphaël Arnaud, le fondateur de la Jeune Garde. Je vous propose d'écouter Mathilde Panot aujourd'hui qui persiste et signe. C'est incroyable, il faut tendre l'oreille. Écoutez la députée insoumise. Jeudi 12 février, il était à l'Assemblée nationale jusqu'à minuit. Raphaël Arnaud n'a rien à faire dans cette histoire. Raphaël Arnaud n'a pas de responsabilité dans ce qui s'est passé. Et donc, Raphaël Arnaud doit rester dans notre groupe. Mais c'est pas de démission de Raphaël Arnaud. Certainement pas. Ni de suspension du groupe de la France Insoumise. Et il sera réinvesti aux prochaines élections législatives. Oui, enfin... Oui, il sera réinvesti. En 2027, s'il y a dissolution, après l'élection présidentielle, il sera réinvesti. S'il le souhaite, oui. S'il le souhaite. Vous le souhaitez, vous ? Oui, mais je suis fière d'avoir Raphaël Arnaud dans mon groupe. Raphaël Arnaud n'a rien à voir là-dedans. Elle est fière d'avoir Raphaël Arnaud dans son groupe fondateur de la Jeune Garde, lié donc au meurtre de Quentin Derengue, même si l'enquête est en cours et confirmera. Bon, il y a de fortes présomptions tout de même. Oui, mais il ne faut pas oublier que la France Insoumise, ce n'est pas un parti démocratique. Donc, il y a un chef. Le chef, c'est Mélenchon. Mélenchon a donné le ton immédiatement en disant on ne recule pas, on tient la ligne. Il n'est pas trotskiste pour rien. Donc, à partir de là, tout le monde doit répéter les mêmes éléments de langage. Et donc, Mathilde Panot, quoi qu'elle en pense, elle est arrivée chez nos confrères de BFM TV avec ces éléments de langage qu'elle répète comme un perroquet. Parce que ça marche comme ça. Oui, et souvenez-vous que quand il y a eu l'affaire Quatennens, c'est vrai que là, dans l'affaire Quatennens, bon, c'était une affaire totalement différente, où Adrien Quatennens avait battu sa femme. Mélenchon l'avait défendu dès le début. Et ce qui s'était passé, c'est qu'à l'intérieur du groupe LFI, vous aviez un certain nombre de députés qui s'étaient désolidarisés. Rachel Garrigo, et on voit ce qui leur est arrivé, ils ont été exclus. Bon. Et donc là, je pense que tout ce petit monde à LFI se souvient de cet épisode. Et donc, malheur à celui qui ne tiendra pas la ligne arrêtée par Jean-Luc Mélenchon. Et la ligne de Jean-Luc Mélenchon, c'est on maintient, on ne recule en rien, même si... la situation de Raphaël Arnaud est absolument intenable. Vous imaginez, c'est un petit peu comme si, dans le groupe du Rassemblement national, vous aviez le patron du GUD qui était député. Bon, donc c'est absolument intenable. C'est surtout que le GUD, on peut ne pas partager les idées, bien évidemment, mais enfin, là, en l'occurrence, ils sont quand même liés à un potentiel meurtre. Là, c'est la milice. Il faut appeler les choses par leur nom. C'est la milice de la France Insoumise. Et donc là, à partir du moment où Mélenchon a dit « on soutient Arnaud », ils soutiennent Arnaud. Oui, et alors, vous avez vu que Jean-Luc Mélenchon persiste et signe aujourd'hui, chez nos confrères de la Tribune. Jean-Luc Mélenchon qui qualifie ce meurtre comme une bataille de rue qui aurait mal tourné. Mélenchon qui dénonce donc une déferlante pour interdire LFI. Alors, c'est toujours la même chose avec lui. En plus, avec une morgue, il vous explique que c'est une inversion accusatoire en réalité, Alexandre Malafaille. C'est pas une bataille de rue, parce que une bataille de rue, bien sûr qu'elle peut conduire à la mort de quelqu'un. Bien sûr que non, c'était un lynchage, on l'a vu sur les images. Une bataille de rue peut conduire à un lynchage et peut conduire à mort d'homme. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'arme. Les armes que vous avez mis dans la tête de ceux qui, et les mots, de ceux qui se livrent à ce combat. C'est-à-dire que vous les avez formatés, vous leur avez donné une espèce de légitimité, de blanc-seing pour agir. C'est ça le sujet, c'est pas la bataille de rue. C'est tout ce qui est en amont et tout ce qui sera effectivement au niveau du procès qui viendra par rapport aux collaborateurs de Raphaël Arnaud et aux autres, qui sera mis sur la table pour essayer de démontrer quels sont les liens qu'il y a entre les personnes qui ont commis l'irréparable et l'autorité politique qui se dissimule derrière. Pour le reste, Jean-Luc Mélenchon, de toute façon, LFI, c'est une secte. Il est le chef de la secte. Un gourou ne se trompe jamais. Il attaque, il nie quand il est attaqué, et il invente, et il a son propre récit. Et là-dessus, il ne changera pas. Donc il est dans une espèce de jusqu'au-boutisme forcené, et donc de fait, et là où il est malheureusement très fort, mais c'est le propre des gourous, il est très fort, c'est qu'il a une capacité à retourner les arguments accusatoire. Exactement, mais ça, c'est sa technique de base. C'est ce qu'on apprend quand on fait du trotskisme. C'est des resseurs. Non, j'en connais deux ou trois. Ils sont tous avec cette espèce de câblage et de capacité à inverser, et toujours de toute façon avec une détermination. Et je vous dis,
ne reniera pas ses convictions, parce que s'il venait à dire « je me suis trompé », ce serait catastrophique. Mais le tribunal qui passera forcément à un moment donné sur cette affaire révélera des choses intéressantes, sauf que ce sera sans doute après les élections présidentielles, malheureusement. Jean-Michel, c'est toujours très sournois, la manière dont il influence les choses. On l'a vu sur Gaza, etc. Mais moi, je trouve qu'en plus, le problème, si vous voulez, c'est que non seulement Mélenchon tient cette ligne, mais que ses ex-alliés vont finalement faire alliance avec lui lors des élections municipales, s'ils n'ont pas moyen de faire autrement. Est-ce que vous êtes surpris? Moi, je vois dès le début, regardez, même Jérôme Guedj, c'est terrible. Jérôme Guedj, qu'on n'attendait pas forcément là, qui préfère en effet plutôt soutenir LFI plutôt que d'avoir un RN qui gagne une élection municipale. C'est dramatique. Oui, mais alors les électeurs, il y a des sondages qui ont été faits, il y a un sondage du Figaro qui a été fait qui montre que 81% des électeurs socialistes sont contre une alliance avec LFI. La seule chose, c'est que s'il n'y a pas d'alliance avec LFI, vous avez une grande partie des députés socialistes qui ne seront pas réélus aux législatives de 2027. Et au municipal, vous avez, par exemple, Valérie Pécresse donnait ce chiffre l'autre jour sur l'Île-de-France. Elle évalue à une quarantaine le nombre de villes dans lesquelles il y aura au second tour une alliance entre la France insoumise, et le Parti socialiste, parce que le Parti socialiste est en situation de faiblesse. Évidemment que la France insoumise a beaucoup plus d'électeurs, et donc finalement, s'ils veulent survivre dans certaines municipalités et lors des législatives de 2027... Mais parfois, il vaut mieux mourir avec honneur que survivre dans la disgrâce. C'est le contraire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Michel Noir, le maire de Lyon, il y a quelques années, disait « il vaut mieux perdre une élection que de perdre son âme ». C'est ça. Et son à gauche, plus personne ne pense. Ça, Jean-Michel, il faut du courage pour ça. Le drame pour le PS vient du nouveau Front Populaire et de cette alliance avec LFI. Ils ont fait une erreur. On va continuer à en parler parce qu'Aurore Bergé, elle appelle la gauche à rompre avec LFI et le RN à faire barrage. On en parle dans quelques instants et j'en profite pour donner le résultat de la question du jour. LFI a-t-elle toujours sa place dans l'arc républicain? Eh bien, c'est non pour 98% d'entre vous, chers auditeurs. On se retrouve dans quelques instants. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demuru. Toujours avec Jean-Michel Savator et Alexandre Malafaille. On parlait de ces accointances, décidément, ces liaisons dangereuses LFI-PS. Alors, Mathilde Panot, qu'on entendait tout à l'heure défendre corps et âme, Raphaël Arnaud, proposera des accords de rassemblement à la gauche au second tour des municipales. Enfin, son parti, LFI, bien sûr. Le PS a déjà dit qu'il se dirait ouvert, évidemment, à des rapprochements avec certains candidats qui clarifieraient leur position sur la violence politique. Ça, c'est ce qu'a dit Olivier Faure cette semaine. Je vous propose d'écouter Aurore Bergé qui a appelé la gauche à rompre avec justement LFI et le RN à lui faire barrage. C'était au micro de Europe 1 CNews Les Échos ce matin. Je le dis d'un côté, au camp de gauche qui veut être à nouveau une gauche républicaine et de gouvernement, est-ce que enfin vous allez de manière définitive rompre avec la France insoumise? J'entends ces derniers jours des voix qui disent l'inverse. Des voix qui disent l'inverse, qui disent finalement, s'il y a un risque, on peut reconsidérer des alliances, on peut fusionner des listes, on peut se désister. Non. Si c'est une question de valeur et une question de principe, ça veut dire qu'il n'y a aucune raison à un moment de remettre en cause ces principes-là. Et je le dis aussi au Rassemblement national à Jordan Bardella, il a parlé de cordon sanitaire avec LFI, qu'il le montre aussi au moment des élections municipales. Pourquoi maintiendrait-il des candidats dans des villes où ils savent que le RN n'a aucune chance de gagner? Voilà, Aurore Bergé, c'est l'appel de ses vœux, ce sont des vœux pieux peut-être, Jean-Michel Savator. Oui, je pense que la logique électorale aura le dernier mot. Je pense quand même que la France insoumise et les listes d'union risque quand même de le payer un peu lors des élections municipales. Je pense que c'est... Il faut quand même l'espérer. Je pense que le choc est tellement important dans l'opinion. On parlait tout à l'heure du sondage du Figaro. Je pense que là, il y aura forcément un effet, mais cet effet s'amoindrira, je pense, avec le temps. Et lorsqu'on en sera aux élections législatives post-présidentielles, à mon avis, tout ça sera oublié. Il faut quand même bien voir que
les électeurs... C'est ce que pense Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs. Bah oui, mais, vous êtes d'accord avec lui. Mais regardez, si vous voulez, le discours... C'est triste. Regardez la bordélisation de l'Assemblée nationale depuis plusieurs mois. Regardez les propos qui frisent l'antisémitisme depuis des années et des années. Et tout ça n'a aucun effet. Les socialistes et les Verts continuent à faire alliance. Donc, malheureusement, je pense que l'affaire Quentin ne les fera pas changer d'avis. Oui, non, mais les logiques électorales et les sujets d'appareil politiques sont toujours prégnants et souvent passent devant l'intérêt du pays et surtout la clarté des accords. Et les valeurs. Et des valeurs. Voilà. Après, moi, je me demande quand même s'il ne va pas y avoir un moment de vérité, à un moment ou à un autre. Avec les municipales, sans doute pas, parce que c'est trop diffus, il y a trop d'élections, il y a trop de cas particuliers. C'est un peu plus compliqué de lire les choses de manière aussi précise qu'avec une présidentielle, et surtout avec des législatives où là, on est sur 577 cas particuliers sur lesquels on va pouvoir voir très précisément ce qui se passe. Et je me demande quand même si, à un moment ou à un autre, ça va être vrai pour le Parti Socialiste, ça va être vrai pour les Républicains, il va y avoir un vrai problème. Il n'est pas impossible que des formations comme le PS soient amenées à un moment donné à se remettre en question. Il y a peut-être une implosion du PS, je le disais tout à l'heure. L'erreur fondamentale pour le PS, c'est d'avoir cru que l'alliance avec les Insoumis et le nouveau Front Populaire était une bonne idée. C'était peut-être une bonne idée de circonstance. Électoralement, c'est une bonne idée. Mais je veux dire juste, je ne pensais jamais avoir autant de sièges et donc d'avoir été aussi récompensé par cette alliance. Vous avez vu, ils ont fait le budget. Oui, mais ils n'arrivent pas à s'en sortir de ça. Olivier Faure ne sera pas réélu député en 2027 s'il n'a pas les voix des Insoumis. Mais on est d'accord. Mais sauf qu'Olivier Faure, dans ces cas, devrait rejoindre les Insoumis. Idéologiquement parlant, il est plus proche d'eux que d'une gauche social-démocrate. C'est lui qui a appelé à mettre des drapeaux palestiniens sur les mairies. C'est pour ça que ce parti pourrait peut-être être amené à exploser. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de différence de nature entre LFI et le PS, il y a une différence de degré. Mais il n'y a pas de différence de nature. C'est une gauche assez radicale. Et c'est le grand changement, d'aujourd'hui. Peut-être Jérôme Guedj et Raphaël Glucksmann, mais on le voit devant les voix et les élections prochaines. La gamelle, c'est toujours la même chose.